Luka Modric, l'un des joueurs les plus emblématiques de l'ère moderne du Real Madrid, pourrait arriver au terme de sa glorieuse période dans la capitale espagnole. À 39 ans, le milieu de terrain croate a fait part à plusieurs reprises de son grand amour pour le club et du respect qu'il lui porte, ce qui l'a amené à considérer le Real Madrid comme son dernier club professionnel. Cependant, avec le temps et une saison où la concurrence au milieu de terrain s'est accrue, Luka Modric est confronté à la difficile décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Le Croate a joué un rôle central dans les succès du club, en remportant plusieurs Ligues des Champions et en étant récompensé par le Ballon d'Or en 2018. Malgré son âge, il continue de faire preuve d'une qualité et d'une vision exceptionnelle sur le terrain, mais les signes indiquant que son temps au plus haut niveau touche à sa fin sont de plus en plus évidents. Luka Modric avait sérieusement envisagé la possibilité de prendre sa retraite à la fin de cette saison. Son amour pour le Real Madrid est tel qu'il souhaite terminer sa carrière dans le club qui lui a apporté tant de joie et de succès, sans avoir besoin d'aller vers d'autres équipes. Le respect mutuel entre le joueur et le conseil d'administration du club a permis à Luka Modric de continuer une année de plus, mais tout semble indiquer que ce pourrait être sa dernière. Dans ce contexte, l'incertitude grandit quant à l'avenir de Luka Modric à l'issue de la saison. Certains y voient des adieux inévitables, tandis que d'autres espèrent que le Croate décidera de continuer une année de plus, même si les rumeurs de départ se multiplient. La fin de la carrière de l'une des plus grandes légendes du football moderne se rapproche donc à grands pas. Après des mois de spéculation sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone, la réalité semble être définitive. L'Argentin ne reviendra pas au club catalan tant que Joan Laporta en sera le président, selon Guillem Balag. Les discussions sur un retour chez les Blaugrana se sont évanouies, montrant clairement que, bien que les souhaits des fans du Barça soient toujours d'actualité, les circonstances actuelles rendent un retour impossible. Les relations entre Lionel Messi et le conseil d'administration du Barça sont complexes depuis son départ en 2021, lorsque le club n'a pas pu renouveler son contrat en raison de contraintes financières. Malgré la nostalgie de beaucoup pour le retour du meilleur joueur de l'histoire du club, les tensions entre l'Argentin et Joan Laporta semblent insurmontables. La position du président, ajoutée à d'autres facteurs internes, a conduit Lionel Messi à exclure toute possibilité de retour. En revanche, la situation de Lionel Messi en MLS, où il joue pour l'Inter Miami, semble plus claire que jamais. Le joueur de 37 ans serait sur le point de renouveler son contrat avec le club américain, où il s'est parfaitement adapté et a laissé une empreinte indélébile dans le championnat. Bien que des offres d'autres clubs continuent d'apparaître, le désir de rester aux États-Unis, avec sa famille, et de continuer à conquérir la MLS, semble être l'option la plus probable. L'avenir de Lionel Messi reste un sujet brûlant dans le monde du football, mais son maintien à Miami semble être la décision la plus logique à l'heure actuelle. Son héritage étant désormais assuré, la star argentine continue de prouver que, même si les chapitres européens se referment, son influence sur le football reste intacte. Manchester United commence à envisager un possible changement de son banc de touche après les récents résultats de Ruben Amorim. Bien qu'il soit l'un des grands paris du club, l'entraîneur portugais n'a pas été en mesure d'amener l'équipe au niveau de performance attendu, ce qui a suscité des doutes au sein du conseil d'administration et des supporters. Par conséquent, les dirigeants d'Old Trafford envisagent déjà des remplacements possibles si la situation ne s'améliore pas dans les mois à venir. Parmi les candidats qui font le plus parler d'eux figurent certains des noms les plus prestigieux du football européen. Joachim Löw, ancien sélectionneur de l'Allemagne et vainqueur de la Coupe du Monde 2014, est une option attrayante en raison de sa capacité à gérer des vestiaires avec de grands noms. De son côté, Julen Lopetegui, fort de son expérience dans des clubs comme Séville et le Real Madrid, est également un profil qu'il apprécie, car il a démontré sa capacité à reconstruire des projets et à faire des équipes compétitives, et il est également libre après avoir été limogé de West Ham. Enfin, Massimiliano Allegri, qui dirige actuellement la Juventus, se présente comme une alternative solide en raison de son expérience au niveau de l'élite et de ses succès en Serie A. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United n'a toujours pas trouvé de stabilité et l'incertitude règne sur le banc de touche. Si Ruben Amorim ne parvient pas à remettre l'équipe sur les rails, le conseil d'administration n'hésitera pas à faire appel à un nouveau dirigeant capable de ramener le club au sommet du football européen. Le Paris Saint-Germain est en pourparlers pour recruter Aurélien Tchouaméni, en lui offrant 45 millions d'euros plus une série de primes en fonction de ses performances. Le milieu de terrain français, arrivé au Real Madrid avec de grandes attentes, n'a pas eu le rendement escompté depuis sa signature. Malgré son potentiel, son impact sur l'équipe a été limité et a laissé de nombreuses attentes insatisfaites à Santiago Bernabéu. Aurélien Tchouaméni, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire au Real Madrid. Son adaptation au style de jeu du Real Madrid a été plus lente que prévu, ce qui a soulevé des doutes quant à sa place dans le système de Carlo Ancelotti. Son manque de régularité et ses difficultés à trouver son meilleur niveau ont ouvert la porte à des rumeurs de départ.
Le Paris Saint-Germain, toujours à l'affût des opportunités de marché, a identifié Aurélien Tchouaméni comme une option intéressante pour renforcer son milieu de terrain. Le club parisien voit dans le joueur français une opportunité d'ajouter de la qualité et du dynamisme à son secteur créatif. Malgré son manque de continuité à Madrid, le Paris Saint-Germain est convaincu qu'avec plus de temps de jeu et un environnement différent, Aurélien Tchouaméni pourrait retrouver son meilleur niveau. Bien que le Real Madrid n'ait pas l'intention de le laisser partir, l'offre du Paris Saint-Germain pourrait faire changer d'avis les dirigeants madrilènes. Les négociations sont ouvertes et l'avenir d'Aurélien Tchouaméni pourrait prendre un tournant important si le Paris Saint-Germain parvient à le convaincre de rejoindre son projet. L'avenir de Gabriel Martinelli pourrait se dérouler loin d'Arsenal cet été, le club anglais étant prêt à vendre le Brésilien s'il reçoit une offre supérieure à sa valeur marchande. Le talentueux ailier a été l'un des meilleurs joueurs des Gunners ces dernières saisons, mais l'intérêt d'autres grands clubs pourrait accélérer son départ de la Premier League. Le FC Barcelone s'est montré très intéressé par Gabriel Martinelli et est prêt à soumettre une offre de 45 millions d'euros pour les services du joueur. En plus de cette somme, le club catalan serait prêt à inclure un joueur dans la transaction pour faciliter son arrivée. Cette approche vise à réduire le coût global de la transaction et à la rendre plus attrayante pour Arsenal, qui apprécierait la possibilité de recevoir un joueur en échange. Gabriel Martinelli s'est révélé être l'un des jeunes talents les plus brillants du football brésilien, avec une grande capacité à courir le ballon, à créer des jeux et à marquer des buts importants. Son jeune âge, 23 ans, en fait un investissement intéressant pour l'avenir, et le Barça est prêt à miser sur son talent pour renforcer sa ligne d'attaque. Arsenal, pour sa part, a évalué le marché et pense que, si l'offre est appropriée, il pourrait profiter de l'occasion pour réaliser une vente afin d'aider à financer de futures acquisitions. Reste à savoir si les Gunners céderont à la pression d'une proposition aussi alléchante. En attendant, les négociations sont toujours ouvertes et tout porte à croire que cet été pourrait être déterminant pour l'avenir de Gabriel Martinelli. Le RB Leipzig est en pleine restructuration après la confirmation du départ de Marco Rose à la fin de la saison. Après une saison en dents de scie, le conseil d'administration du club allemand s'est attelé à la recherche de son successeur et a identifié un grand nom de la scène européenne, Erik ten Hag. L'entraîneur néerlandais, actuellement sans équipe après son départ de Manchester United, est dans le collimateur des dirigeants du RB Leipzig, qui cherchent à redresser leur projet sportif. La relation entre Erik ten Hag et les dirigeants de la Bundesliga semble être une option intéressante pour les deux parties, car l'entraîneur sort d'une période difficile chez les Red Devils, mais avec une grande expérience et un style de jeu qui a fait l'objet d'éloges tout au long de sa carrière. Lors de son passage à l'Ajax, Erik ten Hag a démontré sa capacité à mener des équipes au sommet, excellant dans les compétitions européennes grâce à un jeu dynamique et offensif. Aujourd'hui, sans engagement, l'homme de 55 ans voit une opportunité potentielle en Bundesliga, où il est réputé pour son approche tactique et sa capacité à travailler avec les jeunes talents. Le RB Leipzig, avec un projet sportif ambitieux, est déterminé à retrouver stabilité et compétitivité après le départ de Marco Rose. L'arrivée d'Erik ten Hag, avec sa philosophie de jeu et son expérience dans les grandes équipes, pourrait marquer un nouveau cycle de succès pour le club allemand. Si les négociations aboutissent, le RB Leipzig pourrait avoir un nouveau leader sur le banc de touche pour la saison 2025-2026, afin de s'imposer comme l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Le Bayern Munich a déjà fait part de son intention de renforcer son effectif avec l'un des plus grands talents du football allemand. Karl-Heinz Rummenigge, le directeur du club bavarois, a confirmé que le Bayern Munich ferait tout son possible pour faire venir cet été Florian Wirtz, le joueur vedette du Bayer Leverkusen et l'un des talents les plus prometteurs du moment. Le meneur de jeu allemand a été l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga cette saison, devenant le leader offensif d'une équipe de Leverkusen qui se bat pour le haut du classement. Sa vision, sa créativité et sa capacité à faire la différence ont suscité l'intérêt de plusieurs géants européens, dont Manchester City, qui s'est également positionné comme un concurrent sérieux dans la course à son recrutement. Le Bayern Munich ne veut pas manquer l'occasion d'ajouter Florian Wirtz à son effectif et prépare déjà une offre de 120 millions d'euros pour convaincre le Bayer Leverkusen de se séparer de son joueur vedette. Le club bavarois souhaite continuer à dominer le football allemand et pense que le jeune talent s'intégrerait parfaitement dans son projet sportif. Manchester City, pour sa part, ne restera pas inactif. Pep Guardiola suit de près les performances du joueur et voit en lui un complément idéal à son plan de jeu. Compte tenu de la puissance financière du club anglais, on s'attend à ce que les Mancuniens fassent une offre compétitive, ce qui pourrait rendre l'opération encore plus onéreuse. Malgré l'intérêt de clubs étrangers, le Bayern Munich est convaincu que la perspective de rester en Bundesliga et de jouer pour le club le plus puissant d'Allemagne attirera Florian Wirtz. Cependant, le Bayer Leverkusen n'a pas l'intention de vendre son joyau au rabais et pourrait ne pas négocier à moins de recevoir une offre irrésistible. Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du milieu de terrain, car le Bayern Munich et Manchester City s'apprêtent à se livrer une bataille acharnée sur le marché des transferts.